Voici une capsule qui vous permettra de mieux distinguer la masse d'un objet et la force que celui-ci produit. M. Isaac Newton nous a démontré que la masse est une unité de matière. Voici un cube ayant une masse de 1 kg et un autre cube ayant une masse de 1 livre-masse. Maintenant, quelle est la force que ces cubes exercent sur la table? Allez, ne nous cassons pas la tête, les amis. Allons-y avec une échelle 1 pour 1. Pour le cube ayant une masse de 1 kg, nous pouvons dire que ce cube exerce présentement sur la table 1 kg sous l'accélération de la Terre, donc il exerce 1 kg force. Et pour le cube ayant une masse de 1 livre-masse, nous pouvons dire que ce cube exerce présentement sur la table 1 livre-masse sous l'accélération de la Terre, donc il exerce 1 livre-force. Donc, pour un avion de 70 000 livres-masse, quelle est la portance que doivent générer les ailes pour s'envoler? La réponse est 70 000 livres-force pour la portance. C'est facile, c'est 1 pour 1. 70 000 livres-masse est égal à 70 000 livres-force sous la gravité. Newton nous a aussi démontré que la force est égale à la masse par l'accélération, soit F est égal à ma. Pour le système anglais, nous devons faire cette équation. 7 livres-masse multiplié par 32,2 pieds secondes carrés, qui est l'accélération gravitationnelle de la Terre, doit être égal à 7 livres-force. Mathématiquement, ça ne fonctionne pas. Donc, pour éviter la confusion, il faut que les chiffres fonctionnent avec les unités. C'est souvent ce qui nous cause des problèmes. Observez bien. Pour un avion qui a une masse de 70 000 livres-masse, on doit résoudre l'équation de cette façon, soit 70 000 livres-masse divisé par 32,2 est égal à 2174 slug. 2174 slug multiplié par 32,2 pieds secondes carrés est égal à 70 000 livres-force. « 25 000 kg force de portance pour un avion de 25 000 kg. Mais 25 000 kg multiplié par 9,81 mètres secondes carrés, qui est l'accélération gravitationnelle, doit donner 25 000 kg force. On a deux choix. Le premier, divisé par une constante de 9,81, donc 25 kg multiplié par 9,81 divisé par 9,81 égale à 25 kg force. Ou définir une nouvelle unité de force, soit le Newton. 25 kg multiplié par 9,81 mètres secondes carrés est égal à 245,2 newtons. Donc, pour un avion de 25 000 kg, la portance doit générer 245 200 newtons. En conclusion, pour que ce soit plus facile, avec le système anglais, utilisez des slugs si vous voulez des livres-force. Et avec le système métrique, utilisez des newtons avec des kilogrammes.